Voilà un matin, un petit matin comme je les aime, avec du soleil. Nous sommes à Champagné, devant une entreprise dont vous connaissez le nom évidemment. Entreprise étonnante qui est l'inventeur du lave-bot électrique. Ça date de 1984, je vais me le faire confirmer par Jérôme Bobet, son PDG. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir dans ce lieu étonnant, avec surtout ce taureau étonnant. De quoi s'agit-il ? Ouais, ce taureau est un clin d'œil en fait à notre métier à l'origine où on travaillait essentiellement avec les métiers de la viande. Donc voilà, petit clin d'œil. Très bien. Alors, à l'origine, c'est 1978 ? L'origine, c'est 1978 où mon père Jacques a créé la société, a démarré tout seul dans le garage de sa maison. Il faisait du négoce. Négoce de fourniture et de petits matériels pour les industries agroalimentaires exclusivement. Et alors, il a eu cette idée de lave-bot électrique. Ouais, assez rapidement en fait, suite à la demande de clients, on a créé le premier lave-bot électrique dépôt d'un brevet mondial. Alors, début d'un développement fabuleux, puisque aujourd'hui, Bobet, c'est un groupe en fait. Alors Bobet, c'est un groupe aujourd'hui qui regroupe 5 sociétés, dont Thermé, qui est à Champagné, qui fabrique les pistolets d'abattage Matador, dont Manulatex dans le Maine-et-Loire, et puis des sociétés implantées au Brésil, en Hongrie, où on fabrique sur place. Combien de personnes ? C'est 340 personnes pour le groupe et c'est 100 personnes pour Bobet Matériel. Alors je disais, le groupe, vous avez fêté ses 40 ans dignement. Oui, on a fêté les 40 ans à l'occasion de l'inauguration de notre nouvel atelier de chaudronnerie, l'extension de l'atelier de chaudronnerie inox. Bon. Précision ici à Champagné, il y a 2 sites, il y a celui-ci et un autre un peu plus loin. Oui, on a un site de production et un site logistique en fait, un peu plus loin. Qu'on découvrira au cours de cette visite. Allons-y. Qui allons-nous rencontrer à l'accueil ? Je vous présente Hervé Cipriani, notre directeur commercial. Bonjour. Bonjour. Merci Jérôme, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. En fin d'émission, alors directeur commercial d'une très belle entreprise dont l'activité est précisément quoi ? Alors Bobet Matériel, c'est du négoce et de la fabrication de matériel pour les industries agroalimentaires au sens large, pour tous les métiers, que ce soit de la viande, des produits carnés, de la boulangerie, de la pâtisserie, etc. Voilà. Et ça se passe en France et à l'étranger. Oui, bien sûr, on est implanté en France avec beaucoup de présence terrain et beaucoup de proximité avec nos clients, 9000 clients sur l'ensemble de la société, et on est distribué à l'export via des distributeurs dans 80 pays. Waouh. Et pour ce faire, vous avez une Bible. Et pour ce faire, oui, on a un catalogue général qui regroupe l'ensemble de nos 15 000 références. Alors ça va de la protection, de l'hygiène, du matériel inox évidemment, etc. Il y en a de toutes les couleurs, c'est joli comme tout, on a envie de tout acheter. Donc 2 particularités. Oui. La première, c'est que, vous l'avez dit, vous n'êtes pas seulement distributeur, vous êtes aussi producteur. Il y a une partie du catalogue qui est fabriquée par vous. Quoi. Oui, c'est ça. Donc on est fabricant de matériel inox intégré à Bobet Matériel. Et plus largement sur le groupe Bobet, Bobet Matériel va faire 30-35% suivant les années de son chiffre d'affaires avec du matériel fabriqué maison. Autre particularité que j'ai trouvée originale, parce que là je l'ai découverte, c'est que vous avez des commerciaux qui roulent en camionnette et qui vont à la rencontre des clients. Oui, alors c'était un mode de distribution très prisé dans les années 70-80 qui tend à disparaître avec les moyens modernes, etc. Nous, on souhaite moderniser la société, certes, mais aussi garder beaucoup de proximité grâce à ces camionnettes avec nos clients utilisateurs finaux ou le produit lui-même. Ils sont combien de commerciaux ? 35 pour la France. Et puis il y a quelques agences en France. Alors oui, Bobet Matériel en plus du siège, c'est 5 agences en France, donc Kievrechin à côté de Valenciennes, Mulhouse, Lyon, Marseille, enfin Vitrolles et Montauban. On a évoqué il y a un instant l'export, ça représente quoi pour terminer ? Alors l'export, c'est 35% de nos ventes aujourd'hui. Waouh, pas mal. Bien, j'ai envie de découvrir maintenant ce qu'on y fait, et notamment le bureau d'études où on invente plein de choses. C'est où ? Eh bien écoutez, avec plaisir, vous pouvez aller par là, vous allez être accueillis. Merci. Au revoir. J'ai monté un étage, nous y sommes, dans un univers... Bonjour. Vous êtes Robin ? Oui, bonjour. Nous sommes bien au bureau d'études. Voilà, exactement. Un univers plus calme, le orange est un peu moins agressif, on peut le dire. Ce bureau d'études qui a vu naître le premier lave-bot électrique en 84. Voilà, exactement, le premier brevet déposé par la société. Ouais. Combien de brevets depuis ? Une vingtaine déjà. Ah oui, quand même. Les plus marquants ? Le Sharpeasy et puis le dernier né, la futeuse à couteau Bicharp. Alors, c'est une partie de votre travail, c'est pas tout votre travail. Exactement. Voilà. La recherche et développement. Exactement. Là, actuellement, on a par exemple Simon qui travaille sur une armoire informatique pour un client qui a besoin d'avoir un ordinateur au plus près de la production. Donc, on lui fait une armoire étanche. Ah oui.
Dans le milieu agroalimentaire, c'est important. Son voisin, il fait quoi, lui? Eh bien, Lucas, lui, il prépare une implantation pour un client. L'idée, c'est que le client puisse se rendre compte de l'implantation des différentes tables et plonges dans son... C'est la cuisine aménagée pour l'industriel. Exactement, pour l'industrie. En quelque sorte. Ça, c'est quoi? C'est un prototype, le trépied? Voilà, qu'on est en train de développer sur un tripode. L'objectif, c'est d'avoir un passage unique dans les lignes de production. D'accord, c'est assez sophistiqué, hein. Il y a tout un mécanisme à l'intérieur. C'est des ressorts, etc. Et le voisin? Eh bien, Arthur, là, il est en train de nous faire un outillage pour l'atelier. L'idée, c'est de simplifier le travail de nos opérateurs. Ici, en interne. Voilà, exactement. Parfait. Et vous étiez en train de bosser sur le lave-botte électrique du futur? Voilà, nouvelle génération. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus facile d'entretien et de nettoyage pour les opérateurs sur site. Merci pour eux. Oui, on essaie de travailler pour on eux. va aller les rencontrer, justement. On va voir comment ça se passe sur le site, là où on fabrique. Merci. On m'a dit que je le trouverais dans la zone de réception des matières premières. J'ai l'impression que c'est ici. Il s'appelle Laurent. C'est le responsable de production, pardon. Bonjour messieurs, vous êtes Laurent? Bonjour, oui, je suis Laurent Morlier. Et Dominique. enchanté Dominique. Laurent, zone de réception des matières premières. Enfin, il n'y a pas beaucoup de matières premières en l'occurrence. Hein. Non, on n'a pas beaucoup de matières premières, 200-300 références quand même. Ah oui, d'accord. Mais une seule matière. Une seule matière, inox. Donc, Sous quelle forme? Sous forme de rond, de plat, de cornière, de tôle également, et de tube. C'est à partir de là que vous travaillez dans l'atelier. Tout à fait. Alors, dans l'atelier, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors, on peut découvrir un atelier de préparation où est-ce qu'on fait la découpe laser, de la découpe de tubes, ainsi que du pliage. D'accord, c'est la première partie. Ça, c'est la première partie. Ouais. En deuxième partie, donc, on a l'assemblage, la soudure. D'accord. Donc, ensuite, après la soudure, bien sûr, il y a la finition du produit qui va aller donc, chez le client. Et le contrôle qualité? Et un contrôle qualité avec du montage Mhm. également, s'il y a des pieds bleus, des choses comme ça, ou des roues à monter sur nos produits. Et ensuite, on stocke, alors dans cette immense salle qui est juste à côté, il y a deux types de produits. Il y a du fini et du semi-fini. Alors, on a du œuvré et du semi-œuvré. Donc le œuvré, par exemple, on a une table qui est là en totalement inox, donc avec un dessus inox, un piétement inox, et à côté on a donc une table qu'avec un piétement inox et sur lequel on rajoute une plaque polyéthylène qui est découpée chez nous. Qu'est-ce qu'on fait sur cet autre type Alors, de cet matériel? autre- C'est quoi? Ça, c'est des chariots pareil, qui sont fabriqués donc, dans l'atelier et sur lesquels la variante on fait soit des roulettes pivotantes, soit des roulettes pivotantes et fixes. Donc, et suivant la charge que l'on met dessus, suivant le roulage du produit, on peut mettre différents types de roulettes. Bon, on va voir comment tout ça se fabrique concrètement. Votre collègue s'appelle comment? Alors, Anthony Ribaud. D'accord, merci, je vais aller le rencontrer. Merci. Ah, c'est grand, je sens qu'on va faire des kilomètres aujourd'hui aussi encore. Alors celui que je dois rencontrer, c'est Anthony, donc Anthony Ribaud, c'est ça? Bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe. Christophe, enchanté, le conducteur de la laser, alors si je comprends bien. Tout à fait, c'est lui qui maîtrise cette machine. La Trouflo. Une trompe, une découpe laser hein, qui est assez précise et beaucoup plus performante des modèles qu'on a eu précédemment. Alors là, c'est le début du process de fabrication. Tout à fait, là c'est le cœur même de l'atelier, on va dire 90% de nos fabrications passent par ici. Voilà. Dans une machine hyper performante. Ah oui, très performante, très pointue. Ouais. Mais derrière on assure une qualité de coupe pour nos soudeurs aussi irréprochable. Bon, on va peut-être voir un peu ce qui se passe après. Donc, après cette première étape, qu'est-ce qu'on fait à la matière? Alors on va arriver la plupart du temps à passer pour les bavureuses, où là on va ébavurer tous les champs de tôle pour pas que ça soit blessant par la suite. Ça, c'est une nouveauté, ça. Hein. Une nouveauté, ouais, ça fait 3 ans que l'on a cette machine-là et qui avant on polissait toutes nos pièces ou ébavurait à la meule, à la main, et c'était très pénible pour nos opérateurs. Et donc après on arrive à la presse plieuse, la mise en forme des pièces. Quoi. Qui est-ce qui travaille dessus, là? Alors là c'est Nicolas Le Sec dessus, qui est déjà depuis des années chez nous. On va aller le rencontrer. Allez, on va découvrir comment ça marche. Je crois que c'est Nicolas, votre prénom, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour, pardon Nicolas. Ouais, je suis désolé. Oh là là, ça a l'air d'être lourd, ça. Hein. Combien? 20 kilos à peu près. Ah, et vous en déplacez beaucoup dans la journée? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, ça peut être une dizaine comme une trentaine. Quand même. Donc, faut être fort pour être plieur. Pas spécialement. Non, pour celle-là, parce que d'autres sont celle-là. plus légères. C'est Ouais. quoi l'épaisseur, là? Là, c'est de la 3 mm. D'accord. Alors, le métier de plieur, ça consiste à plier. À plier, à mettre en forme la tôle en fait. D'accord. Avec cette machine. Avec la plieuse, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les interventions Alors, on fait d'abord en programmation derrière? Après, nous montons l'outillage adéquat, c'est-à-dire des poinçons et des V, en fonction de l'épaisseur de la tôle. Et pour que ça aille dans le bon sens Après, c'est à la programmation et c'est l'opérateur de faire.
Cette machine, elle est grande d'abord. 4 mètres, 130 tonnes Et plusieurs axes. et 3 axes. Donc ça permet de faire des choses. Donc ça assez permet de rapides. faire beaucoup de déplacements et à droite, à gauche, en avant, en arrière. Vous avez appris comment? Sur le tas, Ici? ici même. Bon, ça a l'air de vous convenir. Ouais, moi j'aime bien. Eh ben, c'est super, c'est bien de voir des gens heureux. Merci. Anthony, on va voir quoi maintenant? On continue, on va aller dans la deuxième partie qui est les soudeurs, hein, l'assemblage. Ouais, ça c'est grand. C'est beau ces petits box là, il y en a combien? Il y en a 24 exactement. Ça veut dire qu'il y a 24 soudeurs. 24 soudeurs, ils ont chacun leur emplacement. Chacun leur responsabilité puisque ils ont une table avec... Ils ont une table avec tout leur outillage et leur poste à souder. C'est le cas de notre interlocuteur, c'est John je crois. Bonjour. Bonjour, Je vous laisse enlever vos petits bouchons d'oreille. Vous êtes en train de bosser sur quoi là? un corridor. Un corridor, c'est-à-dire? C'est une partie lave-botte et lave-semelle. Ok, c'est sophistiqué, c'est important. Ça arrive comment ici? En kit sur une palette. D'accord. Ce sont des pièces différentes qu'il vous faut assembler. Voilà. On les assemble et après La technique c'est quoi? soudure TIG, Soudure TIG. À quoi ça sert le... l'aspiration pour les gaz. C'est récent Les j'imagine? vapeurs, oui, c'est récent. C'est Plus tout confortable. Oui, c'est mieux. Vous savez combien de temps que vous travaillez ici? 25 ans presque. Bah, à la fin de l'année, ça fera 25 ans. Ah ouais, carrément. Belle société alors. Oui, Que vous connaissiez déjà? oui. Mon père était chez Bobet avant. Très bien. Et votre fils? Et mon fils, il prend la relève. Il est en apprentissage. Ici. Oui, ici, chez Bobet. Bon, bah c'est que ça doit être sympa alors. Oui, on est fiers. Ah, vous êtes fiers? Oui, oui. Carrément. Bon, tant mieux. Oui. Merci John. De rien. Allez, on va plus loin? Donc on arrive dans la dernière étape de l'atelier en quelque sorte. C'est quoi les choses bleues? C'est des petits lave-semelles, les Bobby Wash on appelle ça. Bobby Wash, c'est sympa. Ah, vous faites aussi des cabines de douche alors? C'est pas exactement ça. Ça sert à sécher l'intérieur des bottes parce qu'elles sont humides. Hein. Les clients bossent beaucoup dans les milieux humides. Là, c'est un petit ventilateur qui va sécher la résistance et ça va sécher tout l'intérieur de tout un ensemble de bottes. On peut aller jusqu'à 24 paires de bottes à l'intérieur. On n'arrête pas le progrès quand même. Mettez ça chez vous, encore faut-il avoir des bottes. Bon, je vais voir les personnes qui travaillent là justement sur l'assemblage. Je crois que vous êtes Agathe, hein, c'est ça? Oui. Bonjour Agathe. Vous êtes Linda. Oui, bonjour. Et lui c'est Franck. Franck. Bonjour Franck. Bon, alors votre métier c'est quoi? Bah, monteuse. Monteuse. C'est-à-dire que vous assemblez les éléments qui ont été fabriqués de l'autre Voilà, côté? tout à fait, oui. Donc Ça là, veut dire que vous avez plein de compétences différentes alors? oui, enfin, je suis en train d'apprendre là. Non mais par exemple j'ai cru voir qu'il y avait du câblage, il y a de l'électricité, il y a des choses comme ça. Oui, pour les machines, donc bah, ça aussi j'apprends. Donc vous avez appris et vous savez faire maintenant. Est en train de m'apprendre, oui. Ah, d'accord, ah, bah, c'est lui le génie alors si je comprends bien. Bon, c'est quand même vous qui allez me faire visiter éventuellement. C'est quoi les appareils qu'on voit Ça, là? c'est des combinés hygiène avec contrôle d'accès. C'est-à-dire? Ça permet de s'assurer que chaque opérateur va se désinfecter les mains et les semelles avant d'entrer dans les salles de découpe par exemple. Alors une fois que c'est assemblé, que se passe-t-il? Eh bien, on arrive à la finition. Donc D'accord. la finition consiste à défilmer le produit et à nettoyer le produit. Bon, ça, sur une table comme ça, c'est facile. Oui, mais Bon, et sur un lave-botte comme ça l'est moins? un peu moins, parce qu'on les teste et ils sont humides, donc il faut les sécher d'abord et après on les nettoie. D'accord. Ça fait des traces. Donc, c'est un boulot de patience, éventuellement. C'est ça. Tiens, je note, on voit Linda là, mais il y a quand même très peu de femmes à l'atelier. C'est quasiment la seule femme de l'atelier. Ah oui. D'ailleurs, à propos de Linda apprend en quelque sorte son métier ici. Je crois savoir que vous mettez en place des formations pour recruter des Oui, gens là, qui ne connaissent rien. Dernièrement, on a fait une formation sur 6 soudeurs. Hein. C'était de la reconversion à 100% pour eux. Quoi. Ah oui, carrément. Donc, on prend vraiment des personnes issues de d'autres métiers. On est prêt à former, à donner notre savoir-faire. Bien au contraire. On est très demandeurs là-dessus. Génial. Et là, on est à l'ultime étape. Voilà, le contrôle. Donc là, on contrôle tous les produits finis. Donc on regarde si les codes correspondent bien aux données que le client a demandé. D'accord. Et quand c'est pas le cas, On refait. ça arrive quasiment jamais. Non, c'est rare. Heureusement. Bien. Bah écoutez, merci d'abord de nous avoir accueillis. Nous, on a presque terminé. Je crois qu'il y a une petite exception qu'on va découvrir un petit peu plus loin. Nous voici dans une pièce un petit peu à part, on peut le dire, de l'atelier. Charpésie là, avec Tony. Tony, très bien. Bonjour Tony. Oula, il a un couteau en main, dangereux. Charpizy, c'est aussi le nom qu'on vous donne, votre surnom. Tout à fait, ouais. Monsieur Charpizy, ça fait combien de temps que vous faites ça? 8 ans. Un Charpizy, c'est quoi? Charpésie, c'est un affileur de couteau. Vous me montrez comment ça marche? Oui, tout à fait. Prends le couteau, et puis le geste, voilà. Et puis le geste, voilà. D'accord. Vous me montrez comment ça marche? Oui, tout à fait.
Et alors je crois avoir lu qu'en 3 coups ça suffisait. Ça suffit largement, ouais. C'est incroyable cette histoire. Alors votre métier, vous, il consiste à le fabriquer? Voilà. Quels sont les composants? Donc le corps en plastique. Ensuite on a les guides lames ici, les barres de torsion, et puis après le support dans la boîte. Qui est derrière nous, effectivement. Vous en faites combien? C'est des 432 pièces par palette. Et combien de temps pour une palette? 11 à 12 heures grand maximum. Oui, bah, c'est pas mal. Et combien dans l'année? 50 000. Waouh. Alors pour ça, il faut une gamme, évidemment, parce que vous l'avez inventé, j'ai l'impression qu'il n'existait pas avant vous. C'est Bobet, donc, et puis est venu petit à petit des couleurs, on le voit, les rouges. Pourquoi des couleurs? Pour identifier les zones, différentes zones chez nos clients. Le poisson, la viande. Voilà, tout à fait. Et dernièrement, on a fabriqué l'inox. Et là, le petit dernier, c'est détectable, matière détectable au niveau du corps. Pour être sûr de ne pas le perdre. Exactement. Je crois savoir, enfin c'est dans la préparation, Tony qui me l'a dit, il a fait des essais d'un nouveau modèle, c'est quoi? Alors, ça juste au niveau du corps, où là, il va s'amincir un petit peu, mais j'en dis pas plus. C'est la mode light aussi chez les fabricants de matériel. Merci Tony. C'est ainsi que se termine la visite de nos ateliers. Très bien, merci à vous. On va aller découvrir maintenant quelques centaines de mètres la partie logistique. Vous allez voir, c'est impressionnant. Au revoir. Ça y est, nous y sommes dans la zone de la forêt. Plus précisément, nous sommes au premier étage du picking, maintenant on dit. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Stéphane Malabry, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable de la logistique ici. Le responsable de la logistique de l'entreprise, bien sûr, avec 2 principaux sites. Le premier, à côté de l'atelier de production, puisque là, on va stocker la matière première. C'est d'où on vient là. Oui, avec mes 4 collaborateurs qui sont là-bas, sur place. Et ici, d'où la partie plus de gestion du produit de négoce. Et 20 personnes qui travaillent avec moi au quotidien. Produits de négoce, ça veut dire les produits qu'on trouve sur le catalogue, tout simplement? Le produit qu'on trouve sur le catalogue qu'on fait en interne également, puisque je gère aussi la partie informatique avec 2 personnes. Ouais. Et on développe nous-mêmes le catalogue en français et en anglais. Catalogue qui est alimenté au quotidien et réédité. Oui, alors c'est important pour vous parce que comme vous êtes dans l'agroalimentaire, vous devez respecter un certain nombre de normes techniques diverses et variées. Et il faut que les fiches soient à jour au quotidien. Au quotidien, dès la création du produit, on vient créer sa fiche technique et il est envoyé vers le site web avec le produit. Bon. Et nos clients peuvent le récupérer quand ils le souhaitent. Bon, tout ça, on l'a bien compris, c'est complexe. Le picking, au bout du compte, c'est quoi? Le picking, c'est tout simple, c'est qu'on vient piquer à chaque préparation de commande les produits qu'on doit mettre dans la commande. Suis-je bête? Ça commence par quoi ici le process? Plus simple, c'est la réception. On va aller voir Bruno, par exemple. Allons voir Bruno. Allons voir Bruno. Stéphane, c'est organisé comment ici? Alors ici, il y a 2 équipes, principalement 2 équipes. Une équipe qui commence à 5h, qui va finir à 12h30. Et une autre qui va commencer vers 8h30 et finir à 17h, avec un roulement une semaine sur 2. Bon, on va voir avec Bruno, parce que c'est votre prénom, hein, c'est ça? Oui, bonjour. Vous avez commencé à quelle heure vous? Ce matin, j'ai commencé exceptionnellement à 8h. D'accord, autrement c'est 5 heures? 5 heures tous les jours. Pourquoi 5 heures? Pour nous, c'est plus facile, pour l'amplitude horaire, de 5h à midi, pour travailler, pour accueillir les camions qui sont à des fois chargés complètement. Parce que les livraisons, c'est toujours le matin? Toujours le matin, uniquement le matin. Et vous savez à quelle heure ils vont arriver, les camions? Pas forcément, non, c'est très aléatoire. Il y a des journées où les camions vont arriver à peu près tous à la même heure, et il y a des camions qui sont affrétés spécifiquement pour nous, qui nous emmènent de la marchandise, qui repart aussitôt dans la journée. En termes d'organisation, ça ne doit pas être évident à gérer. Votre travail, ça consiste en quoi? D'abord, contrôler ce qui arrive? Tout à fait, oui. On contrôle la qualité, la quantité, et après, on fait une réception informatique, et à partir de là, on met dans nos rayons. D'accord. On m'a dit que quelquefois, c'est le cas, je crois, de quelque chose qui est par là, oui. Ça repart immédiatement. En fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il y a des fois, il y a quelques lots qui arrivent et qui sont spécifiques à un client. Donc c'est traité dans la journée en général très rapidement et ça repart soit le jour même ou le lendemain. Ah oui, donc c'est du super rapide. Voilà. Merci Bruno. Mais de rien. On va plus loin, c'est quoi l'étape suivante? Eh ben, on peut aller voir Mathieu. D'accord, allons-y pour Mathieu. On est dans des lieux impressionnants. Comment ça s'appelle les grands? C'est les racks. On en a une quinzaine de racks comme ça. Qui, très haut. Oui, on va jusqu'à 10 mètres. Et on voit justement Mathieu qui descend une palette qui était gerbée à 7,40 mètres. D'accord. Alors derrière, c'est un peu plus bas. Hein, c'est ce que vous nous avez dit être le picking tout à l'heure. Le picking qui est réapprovisionné par Mathieu, justement. On vient chercher dans les racks pour approvisionner le picking. D'accord. Ah, Mathieu, qui va être occupé dans peu de temps, il faut que je rattrape avant qu'il fasse autre chose. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, votre métier c'est quoi alors? Responsable du réapprovisionnement du magasin.
Ouais, ça paraît simple comme ça, il ne fallait pas obligatoirement. En l'occurrence, vous devez vous assurer qu'il y a de trou nulle part, quoi. Voilà, c'est ça. Dès que je vois qu'on est en manque au sol, c'est à moi de rapprovisionner directement. D'accord. Donc il faut avoir un sens du rangement, de l'ordre. Oui. Vous faites ça automatiquement avec ce transpalette là? Oui. Électrique? Oui. Efficace? Très efficace. Évidemment. Vous connaissez toutes les références? Oui, une bonne partie, oui. 90% oui, au moins. Alors quelquefois c'est un petit peu plus simple parce que je crois savoir qu'une allée comme celle-là c'est quasi monoproduit, quoi. Oui, c'est ça, là c'est qu'une allée de référence de gants. Ok. Ils sont tous là les gants? Les gants, ils sont ici, en réserve et en picking aussi également, bien sûr. Ah oui, donc il en faut beaucoup. Il y a une autre catégorie de produits que vous avez en grande quantité, je crois, ce sont les couteaux. Oui, c'est ça, Ils sont où, grande allée dans le picking de couteaux. D'accord. Parce que vous êtes le premier distributeur français? Premier distributeur français de couteaux, oui, tout à fait. À propos de couteaux, vous offrez un service supplémentaire aux clients aujourd'hui, vous les gravez s'ils le veulent. On propose un service de gravage avec un graveur laser qui permet d'avoir une traçabilité sur le couteau. Très bien. Bon, on va se quitter. Juste un mot quand même. Ça fait combien de temps que vous bossez ici? Ça fait 11 ans que je travaille ici. D'accord. Votre formation? BEP Vente. Vous voyez beaucoup de clients ici? Non. Pas tellement. Et après, vous avez fait quoi? Au début, quand je suis arrivé, j'étais préparateur commande. Ensuite, à l'expédition. Et puis là, maintenant, au Réapro. Donc on peut évoluer dans la boîte, c'est plutôt sympa. Merci Mathieu, on va voir qui? On va aller aux expés, voir Maëva. Voyons voir comment se déroule l'expédition maintenant. Combien d'expéditions d'ailleurs par jour? Environ 350 commandes par tous les jours. Ah oui, ça représente quoi? 3 SMI à peu près. Quand même. Et des dames pour faire le travail a priori. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes? Camila. Camila. Et vous venez? Du Brésil. Oh, quel joli accent. Bonjour. Vous êtes Maëva alors? Oui. Et vous venez? D'Allen. Oui, c'est moins glamour, mais c'est sympathique aussi. Alors, donc vous vous occupez des expéditions. Qu'est-ce qui se passe avant vous, entre le stock et ici? Nous, les préparateurs de commandes, ils préparent et nous, après, on les récupère pour les contrôler. D'accord, ils les préparent, ils les mettent dans des bacs comme ça, les produits que vous devez contrôler. C'est ça. Puis vous les répartissez? Après, nous, on les ferme, on les met sur colis, d'accord, on les rentre dans les données et après, on met ça sur palette. Puis après, c'est tout simple. Oui. Ça va? Oui. C'est un bon boulot? Oui, bonne entente de travail. Eh ben voilà, avec le sourire comme ça, on a envie de venir te embaucher chez Bobé. Hein. Bon, merci en tout cas de nous avoir accueillis. J'ai une dernière visite à faire avant de retrouver Jérôme Bobé qui doit venir nous voir. C'est Flore? Flore, c'est ça, responsable des achats. Parfait, merci Stéphane. Voilà, je suis au premier étage dans le bureau de la directrice des achats, Flore d'Antonès. Bonjour. Bonjour. Alors les achats, c'est important dans une société comme celle-ci. On a dit que vous aviez un catalogue de combien de produits? De plus de 8000 produits. 8000 produits qu'il faut renouveler de temps en temps. Exactement, donc 23 millions d'euros de marchandises, d'achat de marchandises. Donc effectivement, il faut renouveler à peu près 200 produits tous les ans pour développer les ventes, proposer des choses nouvelles. Donc il faut être à l'affût, il faut surveiller ce qui se fait, il faut essayer de trouver ce qui va correspondre à l'attente de votre client. Là, vous avez des produits magiques là, à nous proposer? Oui, voilà, donc on revient d'un salon en Allemagne il y a 15 jours. Donc là, on nous a proposé des couteaux japonais qui tiennent plus d'un mois, voire 2 à l'affûtage. Contre la journée, pour un couteau actuel. La botte là, c'est quoi? C'est une boîte de 7 lieues? Botte magique, c'est du polyuréthane, donc contrairement au PVC, ça dure 1 an. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus isolant. Bon, ça en revanche, c'est pas un produit nouveau, mais il est du groupe et il est exceptionnel, c'est la Côte de Maille. Exactement, on est fabricant de Côte de Maille dans le Maine-et-Loire. Donc effectivement, c'est des produits clés pour nous, pour les industries de la viande. Ça c'est pour une main, mais dans l'autre main, c'est autre chose. Voilà, dans l'autre main, ce sont des gants tricotés. Donc là, on propose des nouveaux gants tous les 2 mois sur ce type de produit tricoté. Donc là, il faut que je fasse un choix avec ce nouveau gant. Je compare avec nos gants existants. Je le fais tester, effectivement. J'ai des commerciaux qui reviennent ici tous les vendredis. Donc on les fait tester par les utilisateurs finaux. Bon, juste un truc, il y a des produits qui disparaissent du catalogue chaque année? Tout à fait. Surtout, effectivement, les produits de la protection, puisque ça se renouvelle beaucoup. Et il y en a d'autres, en revanche, qui sont éternels? Oui, comme les gants Côte de Maille, comme les couteaux Victorinox. Oui, il y a des incontournables. Vous me rassurez. Merci Flore. J'aperçois Jérôme Bobé, il faut que j'aille le retrouver. Merci Jérôme Bobé de nous avoir accueillis. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Belle visite en tout cas d'une entreprise dont on sent que
elle pousse un peu les murs. Hein. Oui, on pousse les murs. On avait bien poussé les murs déjà l'an dernier sur toute la partie de la chaudronnerie, là où on a fait un agrandissement. Et puis on est en pleine réflexion sur la partie logistique où on commence à manquer un peu de place. Bon, ça veut dire donc peut-être des perspectives de développement et donc de recrutement? Oui, on continue notre développement. Hein. La société est en pleine croissance depuis déjà pas mal d'années. Et du coup, oui, on va avoir besoin de bras supplémentaires dans les mois à venir. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tenter sa chance comme au loto chez vous, puisque tout le monde peut s'inscrire en quelque sorte. Avant le CV, c'est l'homme qui compte. Hein. Ouais, en fait, on regarde assez peu ce qui a été fait au préalable. On préfère essayer d'embaucher des gens qui ont vraiment l'envie de venir travailler pour nous et puis de rentrer dans l'aventure Bobet. Bon. Je crois que même une fois qu'ils sont là, vous les prenez en charge et vous les formez. Ouais, c'est en tout cas ce que l'on fait pour toute la partie chaudronnerie inox où là on a beaucoup de mal à recruter. Donc on forme en interne et ça marche plutôt bien. Bon. Pour terminer, on a dit que le groupe Bobet était un groupe mondial, donc ça veut dire que de temps en temps, vous allez, je sais pas, vous promener, travailler. Oui, là je m'en vais au Mexique visiter un de nos distributeurs, donc plutôt sympathique. Hein. Métier difficile. Hein. Merci encore une fois de nous avoir accueillis. Je vous en prie, merci. On se retrouve bientôt pour de prochaines coulisses ailleurs, quelque part, en Sarthe.